Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Silverstone. Et franchement, je me suis régalé devant cette course, c'était vraiment incroyable. Surtout sur les derniers tours, où on a eu vraiment beaucoup de rebondissements. Allez, on démarre tout de suite ce débrief par les qualifs. Alors pour les qualifs, on va pas y rester très longtemps, hein, c'est plutôt logique ce qu'on a vu. J'aimerais quand même souligner, j'aime beaucoup ce que fait George Russell sur ce début de saison. J'aime bien ce qu'il fait. Je trouve qu'il est très intéressant avec sa Williams. Il arrive vraiment à en tirer le maximum, même si c'est vraiment dommage parce qu'il prend une pénalité et il se retrouve quasiment dernier sur la grille pour le départ. Mais je trouve que ce que fait Russell avec sa Williams, c'est vraiment bien. C'est encourageant et moi je me dis que j'ai vraiment hâte de le voir dans une meilleure écurie pour les années à venir. Sinon, on a une petite sortie de route de Lewis Hamilton en Q2, il me semble. Donc là, on s'est dit qu'il aurait peut-être pu être un petit peu déstabilisé, mais bon, quand on est un minimum lucide, on sait qu'il en faut bien plus pour déstabiliser Lewis Hamilton. Et on s'est retrouvé donc après ces qualifs avec une grille plutôt logique, on va dire, et il n'y avait pas vraiment de surprise puisqu'on se retrouve avec en 1 Hamilton, en 2 Bottas, et sachant que les deux Mercedes, ils ont mis, je crois, au moins 1,5 seconde à tout le monde, c'est n'importe quoi. Vraiment, ils sont tellement au-dessus cette année. Déjà qu'avant, ils étaient au-dessus, mais là, cette année, c'est encore pire. Je pense qu'il faudrait juste créer un championnat pour les Mercedes, parce que là, ils sont inatteignables. En 3, logique, Max Verstappen, qui est vraiment l'outsider numéro 1, même si on sait très bien qu'il n'y arrivera jamais, je pense, à atteindre les Mercedes. En 4, Charles Leclerc qui a vraiment lui aussi fait des très belles qualifs avec sa Ferrari. En 5, Lando Norris. En 6, Lance Stroll. En 7, Carlos Sainz. 8e, Daniel Ricciardo. 9e, Esteban Ocon. Et 10e, Sébastien Vettel. Allez, maintenant on se retrouve tout de suite pour le débrief de la course. Alors au départ de la course, on avait vraiment deux luttes très intéressantes à suivre. Bien sûr au début entre Hamilton et Bottas. On a eu quand même Bottas sur les premiers virages qui a failli venir quasiment à la hauteur d'Hamilton, mais bon, il a jamais réussi à le dépasser. Et pareil derrière entre Verstappen et Leclerc. Là c'était vraiment un peu plus disputé, mais Max Verstappen sur les réaccélérations, tout ça, on a bien vu que sa voiture était meilleure et que Leclerc n'allait pas réussir à le dépasser. On a eu ensuite le déploiement d'une voiture de sécurité pour après le contact et la sortie de route de Kevin Magnussen après son contact avec Lance Stroll. Bon, c'est dommage, c'est un peu faussé l'attente qu'on avait sur les diverses stratégies des équipes, à savoir quand est-ce que ceux qui étaient en soft ou en medium allaient passer au stand pour chausser les gommes dures. Du coup, ils ont tous profité de la safety car pour mettre les gommes dures. Sauf un pilote, et devinez qui c'est, qui pouvait prendre une décision aussi folle, on va dire, Romain Grosjean, qui lui a décidé de pas rentrer au stand et qui s'est amusé un peu à rester dans les premières places pendant un bon petit bout de temps dans la course. Bon, c'était marrant à voir, et puis de toute façon, là, s'ils avaient rien à perdre à tenter ça. On a eu ensuite une très grosse frayeur avec le déploiement de la deuxième safety car pour la sortie de route de Daniel Kiat. C'était vraiment impressionnant par contre, on a eu très peur je pense pour le russe, puisqu'après un incident technique, il allait complètement taper dans la barrière sur un endroit où normalement on accélère, et il n'y a même pas quasiment de sécurité parce que on se dit que jamais il peut y avoir une sortie de route à cet endroit-là, c'est même pas un virage, c'est un peu une ligne droite où tu peux comme je l'ai dit, réaccélérer. Donc c'était vraiment impressionnant, heureusement pour lui le russe est sorti tout de suite de la voiture, on a été assez rassurés. Mais bon, on a quand même eu une très grosse frayeur. Ensuite, la course a plutôt été assez calme, je dirais. On a eu quand même une belle bataille entre Lance Stroll et Esteban Ocon. C'était assez intéressant à suivre. Et comme dirait Jacques Villeneuve, c'était marrant, je trouvais que c'était assez intéressant. Il disait est-ce que c'est rassurant pour la Renault d'Esteban Ocon de lutter avec la Racing Point de Stroll, ou est-ce que c'est pas rassurant
pour la Racing Point de Stroll de lutter avec une Renault. Je trouvais que c'était assez bien trouvé de la part de Jacques Villeneuve. Mais bon, ça c'est le reste de la saison qui nous donnera la réponse. On a eu aussi une belle bataille entre les McLaren et Ricciardo. Et on a eu aussi un très beau dépassement de Pierre Gasly sur Sébastien Vettel dans la lutte pour les points. C'était intéressant à suivre. Et là, à quelques tours de la fin, on a eu un Lance Stroll qui a complètement perdu le fil et qui a commencé à se faire dépasser par tout le monde. Il s'est fait dépasser successivement par les deux Français, Ocon et Gasly. Et vraiment, j'ai pas compris ce qui se passait pour Lance Stroll. Mais bon, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Et là, à 2 tours de la fin, on a eu pas un, mais 3 faits de course absolument inimaginables. Puisqu'on a eu successivement 3 crevaisons chez les 5 premiers. On a eu d'abord Valtteri Bottas au 50e tour qui perd son pneu avant gauche et qui a vraiment tout perdu dans la course. Il s'est retrouvé en dehors des points. C'est terrible pour lui. Il avait complètement assuré sa 2e place. Et là, il se retrouve en dehors des points. Et à ce moment-là, on se dit que c'est terrible et qu'il va forcément perdre 25 points dans la course au titre avec Hamilton. Dans la foulée, on a Max Verstappen qui rentre au stand pour chausser les softs pour essayer de battre le record du tour et ramener un point supplémentaire. Et là, juste après, c'est Carlos Sainz qui va crever. Il était alors 5ème et là, lui aussi, il va tout perdre dans ce Grand Prix. C'est terrible. Là, on se dit que le Grand Prix, le dernier tour, il est monstrueux. Mais c'est pas fini. Et là, c'est Lewis Hamilton qui est premier, qui va crever à un demi-tour de la fin. Et là, c'est le suspense total puisqu'il reste quand même à un demi-tour. Il reste au moins 5 virages à Lewis Hamilton. Et on a Max Verstappen derrière qui s'était arrêté au stand pour essayer de battre le record du tour. Et là, on se demande s'il va pouvoir essayer d'aller chercher Hamilton parce que Hamilton, il avait quoi, une trentaine de secondes d'avance du coup. Évidemment, sur 3 roues, l'écart, il peut fondre, mais à tout moment, c'est incroyable. Et là, on voit Lewis Hamilton qui arrive quand même à passer la ligne en première position. Et derrière, Max Verstappen qui arrive 3 ou 4 secondes derrière. C'était incroyable. Vraiment, cette fin de Grand Prix, c'était sensationnel. Et pour finir, on a eu quand même Valtteri Bottas qui a essayé de revenir dans les points et qui a tenté de dépasser Sébastien Vettel à un virage de la fin. Mais bon, l'Allemand a quand même réussi à se défendre et garder le point. Mais vraiment, quelle course sur les derniers tours. C'était magnifique. Alors on se retrouve du coup à la fin avec premier Lewis Hamilton, deuxième Max Verstappen. Le podium pour Charles Leclerc, c'était inimaginable avant ce Grand Prix. Quatrième, une très belle place de Daniel Ricciardo. 5ème, Lando Norris qui confirme. 6ème, Esteban Ocon. 7ème, Pierre Gasly, c'est super pour les Français, mais bon, on va y revenir après. 8ème, Alexander Albon. 9ème, Lance Stroll. Et 10ème, Sébastien Vettel. Allez, maintenant, on va tout de suite passer au top et au flop de ce Grand Prix. Du côté des flops, évidemment, toujours, je pense que ça va être comme ça toute la saison, mais Sébastien Vettel, il est plus du tout dedans, le triple champion du monde allemand. Je sens qu'il va vraiment falloir peut-être, pourquoi pas, prendre une année de repos s'il ne retrouve pas un volant tout de suite dans une grande écurie. Je pense qu'il en a un peu marre, là il est temps de faire une pause pour lui et la saison, j'attends pas grand-chose de Sébastien Vettel, on va dire. Dans les flops, bien sûr, Lance Stroll. Très grosse déception du côté de chez Racing Point. Déjà qu'on a eu Sergio Pérez qui n'a pas pu participer à la course et on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir puisqu'il a été détecté positif au Covid. Son remplaçant Nico Hülkenberg qui n'a pas fait une très bonne qualif et qui ensuite n'a même pas pu participer à la course. Et évidemment Lance Stroll qui est parti 6ème et qui s'est fait carrément dépasser par quasi tout le monde je crois et qui se retrouve à une triste 9ème place. Et encore merci les crevaisons parce que sinon il n'aurait même pas été dans les points. Ce qui me fait quand même dire que chez Racing Point, en qualif c'est très performant, mais en course je trouve que c'est un peu moins ça quand même. Et évidemment dans les flops, Pirelli évidemment, la 3 crevaisons sur ce Grand Prix. Et surtout, c'est la décision qu'ils ont pris avant ce Grand Prix de prendre des gommes plus tendres pour la semaine prochaine sur ce même circuit. Alors que ça sera vraiment les mêmes conditions météo je pense. Voilà, je comprends pas du tout cette décision. On a déjà eu 3 crevaisons là sur la fin avec des gommes encore plus tendres, je vois pas comment ça va pouvoir le faire. Je pense qu'ils vont revoir cette décision avec la FIA, mais je vois pas comment en tout cas ils pourraient conserver cette décision de prendre des gommes encore plus tendres la semaine prochaine. Dans les tops, évidemment, Charles Leclerc qui allait chercher un podium encore, mais je sais même pas comment il a pu
aller accrocher cette troisième place. Bon, il peut dire merci aussi à la crevaison de Bottas, mais bon, il aurait quand même fini quatrième. Et vu les performances de la Ferrari cette année, quatrième, c'est vraiment inespéré. Charles Leclerc, j'ai l'impression que tu peux lui donner la pire voiture au monde, il arrivera quand même à aller chercher des points. C'est monstrueux et en tout cas, même s'ils n'ont pas encore la voiture, la Ferrari, ils ont un super pilote pour les années à venir. Dans les tops, je mets également Daniel Ricciardo qui prend une très belle quatrième place sur ce Grand Prix. C'est très bien pour Renault, ça leur permet de marquer des points très importants dans la lutte, on va dire, avec McLaren et Racing Point. C'est très intéressant et une très belle course de la part de l'Australien. Et évidemment, comment ne pas mettre Lewis Hamilton, parce que même s'il a crevé sur le dernier tour, tout le week-end en qualif, en course, ça a été une démonstration de force de la part du Britannique. Il est monstrueux, je vois pas qui pourra le chercher cette année, surtout qu'avec sa crevaison, Bottas est maintenant relégué à 30 points au classement. Je vois pas qui peut aller le chercher. Il va aller gagner sans doute son 7ème titre de champion du monde de F1. C'est monstrueux, c'est un ovni, c'est fabuleux ce que fait Hamilton depuis des années. En plus, Mercedes, ça bosse parfaitement. C'est incroyable, vraiment. Voilà, maintenant on en a fini avec les tops et les flops et on va aller s'intéresser aux performances des Français. On va commencer évidemment par Romain Grosjean qui s'est amusé à rester 5ème pendant une partie de la course, là en ne rentrant pas au stand. Bon, c'était sympa, on se doutait que ça allait pas durer très longtemps, évidemment. Puis en plus, toujours des trucs, enfin tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Il allait se faire dépasser plusieurs fois et il met des petits coups de volant vers l'intérieur. Enfin, tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais très bien que tu vas te faire dépasser. Au pire, tu vas prendre une pénalité. De toute façon, tu vas devoir rentrer au stand. Tu vas retourner 17ème, 18ème. À quoi ça sert de faire ça? Enfin, je sais pas, il y a des choses que je comprendrai jamais de toute façon chez ce pilote. Mais bon, c'était sympa de le voir comme ça devant. C'était assez marrant. Et sinon, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la performance de Esteban Ocon et de Pierre Gasly. C'était vraiment une très belle course pour eux. Ils ont fait ce qu'il fallait. Esteban Ocon, il a longtemps lutté avec Stroll pour le dépasser et on sentait vraiment que quand même la Racing Point était plus performante que la Renault. Mais Esteban Ocon n'a jamais lâché. Il a fini par le dépasser très proprement. Tout comme Pierre Gasly qui a aussi fait un beau dépassement sur Vettel, puis ensuite sur Esteban Ocon, non. Lance Stroll. Vraiment très belle course des Français. 6ème et 7ème, c'est de très belles places pour eux. Vraiment très bon Grand Prix. Je suis vraiment content pour eux parce que les deux derniers Grands Prix ils ont été assez difficiles avec des abandons, tout ça. C'était pas très cool. Donc là, 6 et 7, ils vont marquer des points très importants. Ils vont reprendre de la confiance et c'est vraiment de bon augure pour la suite. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du volume 2, on va dire, du Grand Prix de Silverstone, qui a été renommé pour l'occasion le Grand Prix du 70e anniversaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'était Revan. Salut!